Alors j'aimerais commencer du coup par une question. Sommes-nous petits et faibles? Alors à cette question, individuellement, chacun on peut répondre des choses différentes, suivant où on en est dans notre vie et la période qu'on traverse. Mais en tant que communauté, l'Église de Seloncourt, je pense qu'on peut clairement répondre oui, nous sommes petits et faibles. Quand on compare à des églises plus grandes, avec plus de force vive, effectivement, nous sommes petits et faibles. Mais dans la Bible, le fait d'être faible n'est pas un obstacle à l'action de Dieu. Il arrive même que cette faiblesse soit l'occasion pour Dieu d'agir. Parce que fatalement, ça nous maintient dans l'humilité. Et l'humilité, c'est quelque chose que Dieu aime en fait. Parce que ça permet de lui remettre la gloire. Quand on sait qu'on est faible et qu'on ne peut rien faire par soi-même, si les choses se font, elles sont à la gloire de Dieu, on le voit. Et j'aimerais du coup, pour illustrer ça, vous parler de l'histoire d'un personnage de l'Ancien Testament. Ce personnage, c'est Gédéon. Et je trouve que son histoire est riche d'enseignements. Qui c'est qui connaît l'histoire de Gédéon? Ok. Donc c'est une belle histoire et qui a beaucoup à nous apprendre. C'est en même temps un puissant encouragement à avoir confiance dans l'action de Dieu, et c'est en même temps un avertissement pour les chrétiens, pour rester vigilants, pour rester dans la proximité avec Dieu, dans son écoute, pour ne pas nous détourner des projets de Dieu pour nos vies. Donc on trouve cette histoire dans le livre des Juges, chapitres 6, 7 et 8. Voilà. Donc on ne va pas lire ces 3 chapitres, ce serait trop long. Mais je vous encourage en fait, cette semaine, si vous en avez envie, à relire cette histoire de Gédéon en entier. Ça fait 3 chapitres. Donc Juges 6, 7, 8. Le contexte de cette histoire, c'est que le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'esclavage d'Égypte, il était guidé par Moïse. Et après, il y a eu un héritier de Moïse, c'est Josué, qui a permis la conquête du pays promis, la conquête du pays de Canaan. Mais ça ne s'est pas fait aussi complètement que Dieu ne l'avait prévu. Ils ont fait cette conquête, mais ils se sont arrêtés en route aussi. En fait, Dieu voulait que ce pays soit conquis en totalité, et il ne voulait pas que le peuple d'Israël prenne les coutumes du pays où ils allaient, parce qu'il savait que ça risquait de les mener à l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux que lui. Et du fait que les Israélites n'ont pas conquis le pays en entier, ils ont vécu au milieu des peuples qui habitaient là, et effectivement, ils ont adopté les coutumes d'idolâtrie, ils ont adopté d'autres dieux que Dieu, au détriment de la relation avec Dieu. Ils ont fait un espèce de mélange. Et à cause de ça, ils ont arrêté vraiment de suivre Dieu comme ils le faisaient dans le désert. Et ils en ont eu les conséquences. C'est-à-dire qu'ils ont été opprimés par des peuples qui sont venus les envahir, les maltraiter. Et ça, c'est le contexte de Gédéon et de tout le livre des Juges. C'est un livre juge qui est un peu déprimant, parce qu'on y voit l'inconstance du peuple d'Israël. On voit des libérateurs, mais à chaque fois, ils retombent dans les mêmes erreurs. On voit l'inconstance, on voit l'infidélité du peuple. Et si on regarde bien, ça peut ressembler par moments un peu à notre propre inconstance, nous, les chrétiens modernes. On vit dans la facilité matérielle, et bien souvent, on est contaminé aussi par toutes sortes d'idolâtries, dont la soif de posséder, par exemple, qui est vraiment quelque chose de fort dans notre temps, ou bien d'autres choses. Et donc, on a beaucoup de leçons à prendre de cette époque-là. Donc, à cette époque-là, Israël vivait dans la terreur. Il y avait des peuples voisins d'Israël, les Madianites, les Amalécites, et des tribus nomades qui faisaient des incursions dans Israël, et qui pillaient tout, qui détruisaient tout, et qui laissaient le peuple avec des famines. C'était une époque vraiment très dure. Et ils vivaient dans la terreur. Ils aménageaient des cachettes pour leurs récoltes. Ils se repliaient dans des grottes. Vraiment une époque pas facile. Et donc, voilà,
c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel, il nous a dit, vient rencontrer Gédéon. Gédéon, il est en train de battre le blé de sa récolte, et il est en train de faire ça dans le pressoir à raisin, parce qu'il veut la cacher en fait. Il prévoit éventuellement la prochaine incursion, et il vit lui aussi, comme tous ses contemporains, dans la peur. Alors la première partie que je vous propose, c'est la construction de la foi, et l'appel de Gédéon. Donc on lit dans Juges 6, au verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Vaillant guerrier, il est en train de battre son blé planqué, et puis de s'apprêter à le cacher, et il vit dans la peur. Mais il lui dit « Vaillant guerrier ». Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ?» Ça, c'est une question aussi qu'on a de nos contemporains. Si Dieu existe, pourquoi tous ces malheurs? Gédéon, là, quand il parle à l'ange, il n'a pas conscience que c'est un ange. Et en fait, c'est même l'ange de l'Éternel, donc en réalité, c'est l'Éternel lui-même. Et Gédéon, il n'en a pas conscience. Il a l'impression, je pense, d'être face à un envoyé de Dieu, mais peut-être un prophète ou quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et donc, il lui dit, « Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, Dieu nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors, Gédéon va répondre à ça. En fait, j'entends ce que tu me dis, mais il y a une erreur de casting. Moi, je suis le plus jeune de ma famille, et ma famille, elle n'est pas très puissante en Israël. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour être le libérateur d'Israël. L'Éternel lui répond, « Je serai avec toi. » Et alors, Gédéon demande un signe à l'envoyé de Dieu, celui qui prend pour un homme envoyé par Dieu. Et il apporte un repas à cet homme. Et l'Éternel va donner ce signe à Gédéon. C'est-à-dire qu'il y a le repas qui est posé, et avec son bâton, il touche le rocher, et un feu jaillit du rocher et vient consumer ce repas. Et juste après, l'ange de l'Éternel disparaît. Et c'est seulement à ce moment-là que Gédéon se rend compte que cet appel est réellement divin, qu'il avait un être divin en face de lui. On se rend compte dans cette histoire que Dieu n'a pas choisi un homme extraordinaire pour agir. En tout cas, au départ, il n'était pas extraordinaire, ni par sa puissance, ni par sa foi, ni par son courage, ni par sa pureté. Dieu a choisi un homme. La première rencontre de Gédéon avec l'Éternel, c'est une rencontre physique, et ça permet de rétablir la relation entre Gédéon et Dieu. Et par la suite, ce sera un dialogue en fait, sous forme comme des prières. Gédéon parle à Dieu, Dieu parle à Gédéon, et la relation est rétablie. L'étape suivante, ça va être la sanctification et la consécration. Si Israël en était là, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils avaient adopté le culte d'idoles. Et ça s'était répandu partout, ça. À tel point même que, même dans la famille de Gédéon, la famille d'Abiézer, ce culte des idoles était là. Même dans la famille du libérateur d'Israël, il y avait un autel consacré au dieu Baal. Et il y avait un poteau sacré d'Achéra, une déesse de la fécondité, je crois. Et Dieu a quand même appelé Gédéon. Donc l'oppression des Madianites, c'était la conséquence de cette infidélité d'Israël. Et la délivrance physique d'Israël, ça devait passer par une soumission spirituelle à Dieu et une purification. Donc l'Éternel va parler à Gédéon. Et il lui demande d'aller détruire cet autel de Baal, qui est chez son père, et à la place de construire un autel à Dieu. Et c'est pas une petite action, parce que cet autel appartient donc au père de Gédéon, mais en fait tous les villageois viennent utiliser cet autel de Baal. C'est tous ses proches, tous ses voisins qui sont dans ce culte.
Et donc venir détruire cet autel qui sert de bouée de sauvetage à ce peuple opprimé, c'est risqué. Et Gédéon sait que cette action ne sera pas sans risque. Il décide donc d'obéir à Dieu, mais il va le faire de nuit. Et on voit là que le vaillant héros, qui au début de l'histoire était craintif et cachait sa récolte dans le pressoir à raisin, il passe à l'action, mais il n'a pas encore une confiance totale dans la protection de Dieu quand il passe à l'action. Donc il le fait de nuit. Et le lendemain, les faits lui donnent un peu raison, parce que les villageois voient que l'autel est détruit, et ils apprennent que c'est Gédéon qui l'a fait, et donc ils réclament la mort de Gédéon. Ils viennent, ils veulent s'en prendre à sa vie. Et c'est le père de Gédéon qui va le défendre et qui va calmer les villageois. Donc ça, c'était la première étape, la sanctification et la consécration, qui était nécessaire pour que la suite puisse arriver. L'étape suivante, ça va être la mise en action. Ce qui devait arriver arriva, et les assaillants reviennent. Les Madianites, les Amalécites, les tribus nomades se répandent sur le pays d'Israël comme des sauterelles. Ils sont 120 000. Gédéon a maintenant une relation avec Dieu. Et fort de cette relation, Dieu a mis sur son cœur sa volonté. Et donc quand il voit se répandre tous ses ennemis dans le pays d'Israël, il est saisi par l'Esprit de Dieu et il sonne du corps, il se met à rassembler tous les hommes de bonne volonté, de 4 tribus en l'occurrence. Et ça marche. 32 000 hommes se rassemblent. Donc des hommes qui viennent des tribus de Manassé, d'Asser, de Zabulon, de Nephtali. Et là, il y a 32 000 hommes qui se sont rassemblés. Bon, ils sont face à 120 000 assaillants quand même. Et Gédéon a une réaction qui me paraît très sage. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de partir la fleur au fusil. Il veut être sûr que Dieu veut vraiment l'utiliser et de pas se tromper dans ce qu'il fait. Et donc, il demande à Dieu un signe pour être sûr que c'est vraiment Dieu qui l'envoie pour libérer Israël. Et ce signe, c'est la fameuse toison de Gédéon. On en entend souvent parler à l'école du dimanche ou dans les livres pour enfants. Un signe où on demande la volonté de Dieu. Et donc, Gédéon dit à Dieu, écoute, si vraiment tu veux m'utiliser pour délivrer Israël, fais que cette toison, cette espèce de peau de je sais pas quoi, de peau de bête ou de laine ou de je sais pas quoi, fait que demain matin, tout le sol soit sec, mais que cette peau soit trempée. Et le lendemain matin, ça se passe vraiment comme ça. Le sol est complètement sec, Gédéon vient, il essore la toison et il peut recueillir tout un bol d'eau. Puis là, Gédéon se dit, attends, j'ai demandé ça comme signe, mais peut-être que finalement c'est un phénomène naturel. J'ai demandé un signe, mais écoute Seigneur, fais que demain ce soit le contraire, que tout le sol soit mouillé, mais que la toison elle reste complètement sèche. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il fait ça. Ça se produit comme il l'a demandé. Et on voit qu'on peut avoir aussi un dialogue sincère avec Dieu. On peut aussi lui faire part de nos doutes, on peut lui demander de... Enfin, j'aime bien cette façon que Gédéon utilise pour parler. Donc il obtient ce deuxième signe, et du coup il est conforté dans cette mission que Dieu lui a donnée. Étape suivante, la préparation au combat. Et là, c'est là que l'histoire devient folle. Parce que Dieu dit à Gédéon, vous êtes 32 000 face à 120 000, vous êtes beaucoup trop nombreux. Dans Juge 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Le but de Dieu dans cette histoire, c'est de délivrer Israël, mais c'est aussi, et surtout, que Israël revienne à lui. Et il veut que les Israélites soient conscients que qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que c'est ce Dieu-là qui va les délivrer.
Gédéon suit exactement les consignes de Dieu. Donc il déclare à toute cette armée devant lui, écoutez, si certains ont peur, qu'ils rentrent chez eux. Et là, 22 000 hommes s'en vont. Il en reste 10 000 face à 120 000. 10 000 courageux. Et Dieu dit, vous êtes encore trop nombreux. Et il montre à Gédéon comment trier ces 300 hommes. C'est-à-dire que suivant leur façon de boire, il dit, ceux qui boivent de cette façon, tu vas les mettre à part, les autres, ils peuvent rentrer chez eux. Et il y en a 300 qui restent. 300 face à 120 000. La nuit suivante, Dieu dit à Gédéon de passer à l'action. Mais Dieu connaît le cœur de Gédéon. Il sait que Gédéon a peur. Et il lui dit alors, je vois que tu as peur, je vais te donner un autre signe. Mais pour obtenir ce signe, tu vas te bouger quand même un peu. Il l'envoie, il dit, tu vas partir au milieu du camp ennemi, et là je te donnerai un signe. Et donc Gédéon part avec son serviteur au milieu du camp ennemi, de nuit, et il entend une conversation entre 2 soldats ennemis. L'un qui raconte son rêve à l'autre, et l'autre qui lui dit « Mais la signification de ton rêve, c'est simple. C'est Gédéon et son armée qui vont fondre sur nous, et ça va être la déroute pour nous. » Les ennemis qui se disent ça. Il repart, gonflé à bloc. Le signe que Dieu lui avait promis lui a été donné. Et il a confiance en Dieu. Alors Gédéon va disposer ses 300 hommes en 3 groupes de 100, et il va leur donner des armes. Donc, une torche cachée dans une cruche et un corps. Et ils vont se répartir en 3 groupes autour du camp ennemi. Et au milieu de la nuit, à un signal donné, ils brisent les cruches pour que les lumières puissent se voir. Ils sonnent du corps et ils ne bougent plus. Et là, c'est le réveil en sursaut dans toute l'armée ennemie, la panique totale. Ils prennent tous leurs armes, ils commencent à s'entretuer en pensant qu'ils sont envahis par des ennemis, et ils s'entretuent. Et c'est la déroute totale. Ceux qui ne sont pas morts s'enfuient de toutes parts. Les hommes de Gédéon n'ont pas bougé. Ainsi se termine la première partie de l'histoire de Gédéon et de la délivrance d'Israël. Il y a eu un appel de Dieu, un dialogue sincère entre Gédéon et Dieu, la sanctification, puis l'action dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Et cette partie est pour nous un exemple de foi en Dieu, de comment Dieu peut agir en fait, et de comment construire notre foi en Dieu aussi, par l'écoute et l'obéissance, en étant dépendant de Dieu. Mais s'il y a une première partie à cette histoire, malheureusement, il y a une deuxième partie aussi. Et Gédéon reprit le contrôle. Jusqu'à présent, il a écouté scrupuleusement tout ce que Dieu lui disait, même dans des actions folles finalement. Et cette deuxième partie, c'est un avertissement pour nous. Et ça doit nous servir aussi. Gédéon va chuter, et il va échouer au moins partiellement dans son rôle de guide d'Israël. Et les prémices de ce qui va entraîner sa chute se trouvent dans la victoire déjà. Gédéon avait suivi scrupuleusement le plan invraisemblable de Dieu, et ça avait mené à une victoire de 300 hommes contre 120 000. Et dans la suite de l'histoire, il n'est plus question de consigne de Dieu à Gédéon. Donc les hommes des tribus d'Asser, de Nephtali et de Manassé se rassemblent et se lancent à la poursuite des Madianites. Gédéon envoie même des messagers vers la tribu d'Éphraïm dans le but de couper la route des fuyards. Et donc les Éphraïmites se joignent à la curée, entre guillemets, pour couper la route des fuyards et exterminer tout le monde. Gédéon veut pousser son avantage, il veut une victoire totale. C'est humain, mais Dieu ne lui a pas demandé. Et la conséquence de cette décision, c'est que les Éphraïmites vont effectivement agir comme ça. Ils vont capturer 2 chefs madianites et ils vont les tuer. Et puis après, ils reviennent vers Gédéon et
ils sont agressifs avec lui, en lui disant « Mais pourquoi tu es parti au combat sans nous ? Vous êtes parti tout seul là, et nous alors ?» Et Gédéon prend peur et il commence à faire preuve de lâcheté. Il a peur face à ses propres compatriotes qui sont un peu agressifs. Et au lieu de dire c'est Dieu qui m'a dit d'agir comme ça, et à 300, on a réussi à remporter la victoire, grâce au fait qu'on ait suivi Dieu, c'est gloire à Dieu. Non, Gédéon agit pas comme ça. Gédéon va s'en sortir par une petite pirouette diplomatique. Dans Juge 8, verset 2, il dit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraïm a été plus productif que toute la vendange de la famille d'Abiézer. Après tout, c'est à vous que Dieu a livré les chefs madianites, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous ?» Et ça marche. Il apaise leur colère de cette façon. Mais Dieu, dans tout ça, Dieu avait un plan. C'était de montrer à Israël que lui délivrait Israël. Il choisit donc une paix diplomatique, une paix humaine. Le ver est dans la pomme, comme on dit. Gédéon ne s'appuiera plus totalement sur Dieu, mais il va retourner à ses failles humaines. Il continue le combat, il remporte la victoire, il extermine tous les ennemis, et puis après, en revenant, il se venge cruellement d'une ville israélite qui ne l'a pas aidé lorsqu'il poursuivait ses ennemis. Par la suite, le peuple veut le faire roi et Gédéon, de façon juste, refuse en disant « c'est Dieu qui doit régner sur vous, c'est pas moi ». Mais par contre, en même temps, il demande que chacun prélève un anneau d'or sur le butin pour le lui donner, et ainsi il récolte 20 kilos d'or. Une richesse qui est digne d'un roi. Avec cet or, il construit une statue qui va être une occasion de chute pour lui, pour sa famille et pour tout le peuple qui en font une idole. Grâce à la foi qu'il a eue en Dieu, Gédéon a permis à Israël de vivre 40 années de paix, avant qu'Israël ne retombe dans des souffrances dues à ses péchés. Mais cette histoire laisse un goût amer. Le plan de Dieu était bien plus grand que ça. Si Gédéon avait eu une obéissance et une soumission plus complètes à Dieu, il aurait permis à Israël de partir sur de meilleures bases, pour remplir son rôle de peuple témoin de l'action de Dieu. Je vais juste résumer cette histoire pour nos vies. Au départ, Dieu appelle un faible. Il voit le potentiel en lui. Dieu n'attend pas que Gédéon ait réglé tout ce qui ne va pas dans sa vie pour l'appeler. Il l'appelle tel qu'il est. Gédéon va quand même devoir régler ce qui ne va pas dans sa vie pour pouvoir se mettre véritablement en route. Gédéon n'est pas un héros de la foi au début. Il est cité dans le Nouveau Testament comme héros de la foi, mais au début, ce n'est pas un héros de la foi. Il construit sa confiance en Dieu petit à petit. C'est en sortant de sa zone de confort, en prenant certains risques aussi. C'est en écoutant attentivement Dieu que Gédéon obtient une victoire surnaturelle. C'est en faisant des compromis humains que Gédéon ternit sa victoire et loupe l'occasion de rendre totalement gloire à Dieu. Et c'est en retournant à ces compromissions que Gédéon loupe la profondeur de son appel et compromet son héritage pour sa famille et pour Israël. Et toute cette histoire est une vraie leçon pour notre vie. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, et ça, indépendamment de notre faiblesse. Même nous, petite église, avec peu de forces vives, on pourrait se dire, c'est pas limitant pour Dieu. Et si nous pouvons faire des exploits, c'est parce que Dieu est grand, même si nous sommes faibles. Mais dès que nous reprenons le contrôle, humainement, sans écouter Dieu, nous pouvons retomber dans nos failles. Et nous ne sommes pas plus grands que Gédéon. Sommes-nous petits et faibles ? Oui, mais c'est pas grave. Dieu, lui, est grand. Et nous, de nos jours, en ce moment en tout cas, on n'a pas d'ennemis autour de nous, comme Gédéon l'a vécu, mais par contre, on a une mission qui peut nous sembler disproportionnée pour nos forces. Autour de nous, on a des centaines et des milliers de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas entendu parler de Dieu ou qui ont mal entendu parler de Dieu, qui n'ont pas vu son action. Et on a été mandatés. Dans les évangiles, on a une mission qui nous est donnée, d'aller de par le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Et
on peut se dire qu'on est bien faible par rapport à l'ampleur de cette mission. Qu'on a peut-être peu de charisme, d'influence, peu d'éléments pour convaincre nos contemporains. Mais en fait, on n'a pas à les convaincre. On doit écouter Dieu, suivre ses instructions. Et si on fait ça, on peut voir les mêmes choses incroyables se produire que Gédéon a vues. Donc c'est ce que j'avais à cœur pour notre Église. De ne pas s'en tenir à notre faiblesse, de s'en tenir, enfin d'être conforté par le fait qu'on a un grand Dieu et de se mettre à son écoute. Et Dieu nous a appelés. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait pour se sentir appelé. Et Dieu va nous mettre à cœur, si on répond à cet appel, Dieu va nous mettre à cœur ce qu'on doit changer dans nos vies. Parce qu'effectivement, on ne doit pas rester avec des failles. Si Dieu nous montre des failles en nous, il faut écouter, il faut obéir. Et Gédéon nous a montré, dans ce qu'il a fait, comment se mettre en route sérieusement avec Dieu. Et puis, la suite de sa vie nous a montré aussi qu'il faut rester proche de Dieu. Voilà.